aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo guide sur Terra. Donc ça va être la vidéo du guide sur les Reapers, donc aussi appelés les mortifères en français. Comme d'hab, je vais vous expliquer quel stuff mettre dessus, les glyphes et puis les combos. Alors pas dans cet ordre là, d'abord les combos. Alors du coup, pour commencer votre rotation en Reaper, vous commencez par la spirale funeste qui va vous permettre de booster votre double cisaille et qui va vous permettre de booster votre coup sinistre. Donc la base c'est de commencer à faire spirale, cisaille, sinistre. Alors la spirale vous l'utilisez qu'une seule fois parce que vous allez devoir garder la deuxième pour réutiliser coup sinistre pendant votre combo, je vais vous montrer. Vu que la déchirante c'est l'un de vos sorts les plus puissants et qui s'enchaîne très bien après coup sinistre, vous faites donc, comme j'ai dit au début, spirale, cisaille, coup sinistre et une déchirante. Et là vous avez toujours votre deuxième spirale de disponible au cas où votre coup sinistre est revenu. Donc vous faites spirale, cisaille, alors pardon, j'avais pas la spirale de up. Donc vous faites spirale, cisaille, sinistre, déchirante. Et là, si elle avait reset avant, spirale, sinistre, sinistre, voilà, jusqu'à ce qu'elle arrête de reset. Une fois que vous en êtes là, vous faites pendulaire, torrent de lame, qui est l'un de vos combos les plus forts aussi. Depuis la mise à jour des Reapers, ce combo est vraiment très fort, parce que le torrent de lame a deux glyphes qui lui permettent d'augmenter ses dégâts de 30%, donc ça fait des dégâts augmentés de 60% de base, donc ça fait vraiment super mal. Et grâce à la glyphe sur pendulaire qui augmente les taux de crit de torrent de lame, c'est un sort qui va faire énormément de coups critiques. Donc voilà, donc on en était à pendulaire, torrent de lame, et juste après vous faites grappe, déferlante. Alors, le grappe déferlante, c'est un filler, c'est-à-dire que c'est un combo qui va vous permettre de combler des creux. Tout comme le combo grappe, fouet d'ombre. Voilà, ces deux combos-là, grappe déferlante et grappe fouet d'ombre, ils vont juste être là pour combler vos moments de creux, en fait, où vous aurez plus votre combo principal. Donc, combo principal qui est, que je le répète, spirale, cisaille, sinistre, déchirante. Spirale, sinistre si elle a reset, si elle a pas reset, vous passez sur pendulaire, torrent de lame. Voilà, ça c'est votre combo principal, vous tournez dessus en boucle tant que vous l'avez disponible. Et dès que vous l'avez plus, vous utilisez soit grappe déferlante, soit grappe fouet d'ombre. Voilà, ça c'était pour le combo de base, donc je vais vous montrer ce que ça donne en continu, on va dire. Donc spirale, cisaille, sinistre, déchirante. Là spirale, j'ai pas la sinistre, donc je passe sur pendulaire, torrent de lame. Là j'ai ma cisaille de dispo, sinistre. Là j'ai plus rien de disponible, donc grappe déferlante, hop, je repars sur le combo d'origine, spirale, spirale déchirante, pendulaire, torrent de lame, cisaille, sinistre, là j'ai plus rien de disponible, hop, grappe, fouet d'ombre. Fouet d'ombre jusqu'au bout, comme ça je récupère tous mes cooldowns et hop, spirale, cisaille, sinistre, spirale, déchirante, pendulaire, torrent de lame, cisaille, sinistre, sinistre, sinistre parce qu'elle continue de reset, j'ai plus rien, hop, grappe, déferlante, et on repart toujours sur le même combo. Voilà, bon là j'ai plus de mana, je peux plus continuer. Donc à savoir, vous avez vu, j'ai un petit peu modifié le combo que je vous avais expliqué au début. Après une spirale, on peut enchaîner une déchirante. Donc normalement la déchirante on la met après le coup sinistre. Mais si vous l'avez pas disponible une fois que vous lancez votre coup sinistre, vous attendez un petit peu et vous faites spirale déchirante. Voilà, comme je l'ai fait juste avant. Et vous pouvez tourner donc là-dessus à l'infini. Maintenant je vais vous montrer la phase de burst, qui est très importante en Reaper, donc qui se fait sous le sort Aura Ténébreuse, qui va réduire tous vos cooldowns. Et donc sous Aura Ténébreuse, vous allez utiliser vos 3 sorts de dégâts les plus puissants, qui sont la déchirante, le torrent de lame et le coup sinistre. Donc vous activez votre Aura Ténébreuse et vous faites pendulaire, torrent de lame, sinistre, déchirante. Pendulaire, torrent de lame, sinistre, déchirante. Voilà, comme ça en boucle. Et si vous pouvez craquer une broche en même temps, c'est encore mieux parce que vous allez aller carrément plus vite et faire beaucoup plus de dégâts, comme vous pouvez le voir actuellement. Voilà, donc ça c'était pour la phase de burst. Maintenant les iframes qui sont possibles à utiliser, donc j'avais déjà expliqué dans mon ancienne vidéo sur les ninjas ce que c'était une iframe. C'est un instant où vous êtes invincible en fait. Donc qu'est-ce qui vous rend invincible en Mortifera? Vous avez le contre, les deux esquives, et une qui est moins connue, qui est de l'évasion voilée. Pendant le jump en fait là que je viens de faire de l'évasion voilée, tout le long de mon jump j'étais en iframe, donc en frame d'invincibilité, donc un instant que j'étais invincible. Donc voilà, donc pensez bien à vous servir des 4 et pas à tout craquer d'un coup, comme ça sinon vous allez plus en avoir de disponible et vous allez mourir. Donc pensez bien à les alterner
et à bien vous servir des 4 différentes. Ensuite, si vous avez un creux ou que vous avez dû interrompre votre rotation pour X raisons, et que vous avez le coup sinistre de disponible parce qu'il avait reset avant, mais que vous n'avez pas votre cisaille ou la spirale pour le lancer, vous pouvez vous servir de l'assommoir qui permet de le lancer. Comme ceci, assommoir, coup sinistre. Voilà. Vous pouvez cancel votre assommoir directement avec le coup sinistre et ça vous permettra de le lancer. C'était à peu près tout. Si pensez à vous replacer aussi grâce à la pendulaire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? On va aller chercher le drapeau là. Tiens, bah y a quelqu'un, on va se servir de lui. Imaginez, lui c'est un boss. Mais voilà, donc je me suis retrouvé de face parce que le boss avait tourné. Vous pouvez vous servir de votre pendulaire pour vous replacer en fait. Vous tournez votre caméra et hop, vous arrivez dans son dos. Voilà, donc pensez à vraiment vous servir de la pendulaire hein, comme un déplacement quoi. Vous êtes en train de dash, imaginons je veux viser le drapeau là, mais je dois contourner un obstacle qui est ici. Hop, je tourne ma caméra, tac, pendulaire et je vais vers le drapeau. Ça permet vraiment de se déplacer. Donc maintenant, fini de parler des sorts, on va parler des glyphes, pardon, j'allais dire des combos, mais non des glyphes. Alors les glyphes, sur double cisaille, augmente les dégâts de coup sinistre, ce qui va vous aider pour le combo que je vous ai montré. Déchirante augmente les dégâts et coup critique, vu que c'est l'un de vos sorts les plus puissants. Coup sinistre, les pourcentages de chance de le faire reset. Augmente la vitesse d'incantation de double cisaille, ça c'est en gros, quand vous activez coup sinistre, vous voyez pendant 5 secondes, j'ai ma vitesse qui a augmenté sur double cisaille. Du coup, quand je vais faire un combo où je vais faire reset coup sinistre beaucoup de fois, et qu'après, juste après, je vais faire pendulaire, torrent de lame, et là je vais repartir direct sur double cisaille, ma double cisaille va être plus rapide en fait. Donc ça permet d'enchaîner vos rotations un petit peu plus vite. Triple les chances de facteur de coup critique pour que, évidemment, vu que c'est votre sort le plus puissant, il faut qu'il fasse énormément de coups critiques. Sur la spirale funeste, augmente les dégâts de coup sinistre et augmente les dégâts de double cisaille, bien sûr. Torrent de lame augmente les dégâts de 30%, augmente les dégâts de 30% et réduit le temps de recharge de 30%. Assommoir, rien du tout. Pendulaire, réduit le temps de recharge de 30% et augmente les chances de coup critique de torrent de lame quand vous faites une pendulaire juste avant. Déferlement macabre, réduit le temps de recharge et augmente la vitesse d'incantation de 25%, parce que c'est un sort qui est très très lent de base, le déferlement, donc vous avez vraiment besoin de cette glyphe. Aura ténébreuse augmente la durée des effets pour que vous puissiez jouer plus longtemps sous aura ténébreuse. Étreinte fulgurante augmente la vitesse d'incantation du prochain sort, donc vu que souvent vous allez le faire pour déferlante ou fouet d'ombre, ça va vous permettre de lancer le fouet d'ombre encore plus rapidement. Augmenter le fouet d'ombre, pardon, oui le fouet d'ombre aussi, mais surtout la déferlante macabre encore plus rapidement. Augmente les dégâts de déferlement macabre de 20%. Ça, vu que dans le combo c'est parfait. Et réduit le temps de recharge pour pouvoir le faire plus souvent. Voilà, et normalement vous arrivez à 55 sur 55 avec ces glyphes là. Je vous les montre comme ça si ça peut vous aider pour que vous fassiez un screen ou autre. Donc ça c'était pour les glyphes. Et maintenant on va parler du stuff. Alors le stuff de ma Mortifera est pas spécialement opti. Vu que à la base c'est un personnage secondaire ma Mortifera, donc je l'ai pas poussé jusqu'au bout, mais je vais vous décrire le stuff le plus opti et ce qu'il faut mettre en gros dans les grandes lignes quoi. Donc déjà pour les bijoux, vous mettez full bijoux coup critique, donc comme d'habitude 3 meurtriers et ensuite soit 2 tranchants si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des anneaux PVP coup critique, mais sinon normalement il vous faut deux anneaux, enfin 2 bijoux PVP coup critique ici, ce qui vous donnera plus de coups critiques que des anneaux tranchants actuellement. Donc voilà, full bijoux crit. Broche éclatante de la déesse, c'est une broche qui vous donnera des... Alors voilà, broche éclatante de la déesse, donc là vous voyez la mienne elle est mal statée. Normalement les stats les plus optis sont soit 6-3, 6 critiques 3 puissance, soit 6-4, 6 critiques 4 coups critiques. Donc c'est une broche qui vous donne quand vous l'activez de l'attaque speed, des coups critiques et de la puissance, donc ce qui est parfait quand vous activez votre aura ténébreuse. Vous activez les deux en même temps et vous faites le combo que je vous ai montré plus tôt. Sur la ceinture, coup critique puissance, c'est la base. Sur les statistiques de l'arme, moi perso je joue en vitesse d'attaque en haut pour que le gameplay soit plus fluide, et même avec de la vitesse j'ai pas de creux dans ma rotation, alors qu'avec une double enrage je suis beaucoup trop lent, et vu que j'ai de l'attaque speed je peux me permettre de mettre double eau forte tranchante pour avoir beaucoup plus de coups critiques, sachant que le cap coup critique parfait, enfin
parfait. En moyenne, le très bon cap de coup critique sur une Mortifera, c'est 260, entre 260 et 280 plus un mystique. Voilà, quand vous êtes entre 260 voire 290 plus un mist, là vous êtes bien. Donc voilà, quand vous avez un stuff très opti, donc bien sûr sous votre crit hein, pour atteindre le cap crit dont je vous ai parlé, les vires bah, vous les voyez actuellement, j'ai pas besoin de vous les décrire. Pour si vous avez vraiment un stuff très opti, et que vous avez par exemple un sous-vêt 20 coups critiques, une broche statée full crit, une ceinture statée full crit, des très bons bijoux crit avec staté 4 crit, 4 puissance sur chacun des anneaux et tout ça, vous pouvez vous permettre de mettre double forte énergétique. Comme ça vous avez plus besoin de la stat de vitesse d'attaque en haut de votre arme. Vous avez toujours un taux de crit très convenable parce que tout le reste de votre stuff est optimisé sur le bout des doigts. Et là du coup vous pouvez mettre une double enrage, ce qui va vous permettre quand le monstre va être enragé et lorsque vous allez activer votre combo le plus puissant, de faire énormément de dégâts. Parce que vous aurez toujours le même coup critique par exemple que le stuff que j'ai là, mais avec des dégâts enragés qui vont être supplémentaires par rapport à mon stuff. Donc voilà, mais moi je peux pas jouer avec avec ce build là parce que j'ai pas assez de crit de base, mais avec un stuff full opti vous pouvez faire ce choix là. Autre choix possible pour le stuff, quand vous êtes très opti et que vous avez un taux de crit qui est très haut, vous pouvez choisir, au lieu de jouer en double énergétique et double enrage, vous pouvez choisir de jouer toujours en vitesse d'attaque plus double forte tranchante, mais du coup de mettre 3 bijoux crit et 2 bijoux puissance. Vous perdrez un peu de crit mais vous gagnez beaucoup plus de puissance et vos dégâts de base, donc les dégâts de chacun de vos sorts va augmenter et vous conserverez, vu que votre stuff sera opti, un taux de crit très convenable quoi. Voilà, en fait tant que vous restez entre les 260 et 290 du mystique, vous pouvez vraiment rajouter de la puissance ou rajouter de la vitesse d'attaque grâce à des énergétiques. Ça c'était pour la partie stuff, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Mortifera. J'espère que ce petit guide vous aura plu. Il a été un peu plus court et un peu moins détaillé que la ninja parce que c'est pas une classe que enfin, c'est une classe que je connais, hein. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai expliqué, il n'y aura pas grand-chose à faire de mieux. C'est-à-dire que là, c'est quasiment le mieux à faire sur la classe. Mais j'ai pas d'exemple de vidéo ou de petits conseils comme j'avais en ninja pour vraiment pousser jusqu'au bout votre DPS dans les instances. Le conseil de la racinette brune que je vous avais donné dans la vidéo du ninja, pour augmenter la vitesse d'attaque lors de votre force de burst, marche bien sûr sur la Mortifera, c'est-à-dire que quand vous activez votre aura plus votre broche, vous claquez une racinette en même temps et vous allez faire votre combo ultra vite quoi, donc ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de coups pendant votre phase de burst. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Mortifera. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à sortir ce guide par rapport au guide ninja. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le sortir. J'essaierai de sortir les guides des autres classes à des intervalles plus rapprochés. Donc voilà. Merci, salut à tous.